tous les secteurs économiques, tous les secteurs clés, j'ai dit bien tous les secteurs, ne sont contrôlés que par les étrangers. Ceci est un danger. Pour ne pas donner l'impression que je m'exprime dans le vide, commençons et analysons froidement la problématique. Dans le secteur bancaire aujourd'hui, à qui appartient la Rabobank? Elle appartient à la famille Raouchi, ce sont des Indiens. À qui appartenait la BIAC qui venait d'être mise en liquidation? Elle appartenait à la famille Blatter, c'est encore de Belges. À qui appartient aujourd'hui The Trust Merchant Bank ou la TMB en sigle? Elle appartient à la famille Lévy, ce sont des juifs. À qui appartient la BCDC? Elle appartient à la famille Forest, c'est encore de Belges. Quoi encore? À Freeland First Bank, elle appartient au Camerounais. BGFI, elle appartient au Gabonais. Equity Bank, qui était pour crédit, elle appartient au Kenya. EcoBank, elle appartient aux Ouest-Africains. Citibank, elle appartient aux Américains. Qu'est-ce qui appartient aux Congolais? Rien. Aucune banque opérant aujourd'hui en République démocratique du Congo n'appartient aux Congolais. Aucune. Alors la question que je pose à mes chers compatriotes, si nous les Congolais, nous ne contrôlons pas notre secteur bancaire, comment allons-nous financer nos activités de développement? Impossible. Impossible. Parce que nous ne pouvons pas dire à ces étrangers de se conformer à ceci, à cela. Ils ne sont pas venus dans ces pays pour des missions caritatives. Et non, ils sont venus dans ces pays pour trouver leurs bénéfices. Et à partir du moment où ce sont eux qui détiennent tous les capitaux, qu'est-ce que nous allons faire? Le secteur bancaire est totalement contrôlé par les étrangers dans notre pays. L'histoire enseigne que dans le secteur bancaire, le premier Congolais à s'aventurer dans ce secteur, il s'appelait Papa Dokolo, le papa des syndicats. Et toujours les anciens avec qui j'ai échangé nous ont certifié que, à l'époque, la banque de Kinshasa, qui appartenait à Papa Dokolo, accordait facilement des crédits aux Congolais. Aujourd'hui, obtenir un crédit bancaire dans notre pays devient un parcours des combattants. Et pour ceux qui ont cette chance d'en avoir, il faut se poser la question s'il y a quel taux d'intérêt. Le deuxième Congolais qui est arrivé, toujours dans le même secteur, c'est le Papa Kindwelo, avec la Banque internationale au Congo, la BIC. Mais malheureusement, vu les pressions des dragons, Papa Kindwelo n'a pas résisté. Il a dû céder ses participations de la BIC. Et aujourd'hui, la BIC appartient encore aux étrangers. Dans une telle circonstance, M. Prince et chers compatriotes, nous n'irons nulle part. Dans le secteur de la télécommunication, à qui appartient Vodacom Congo? Elle appartient aux Sud-Africains. À qui appartient Airtel? Elle appartient aux Indiens. À qui appartient Orange? Elle appartient aux Français. À qui appartient Free? Elle appartient aux Rwandais. Qu'est-ce qui appartient aux Congolais? Rien. Rien n'appartient aux Congolais. Et là, nous parlons du secteur conservateur des secrets personnels et d'État. Expliquez-moi un peu. Mais toutes les communications que nous faisons, qui gèrent ça? Ce sont ces sociétés de la télécommunication. Et ce sont ces sociétés-là qui détiennent alors nos secrets. C'est horrible, c'est très mauvais pour le pays. C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. Vous pensez que les autorités congolaises ignorent ces dangers? Pour découvrir d'abord qu'il y a danger, qu'il faut réfléchir. La question que je pose ici, est-ce que nous, Congolais, nous réfléchissons? Parce qu'au regard de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, j'ai l'impression de dire non. Et pourtant, nous devons réfléchir. Exact. Allez-y. Nous devons réfléchir. On ferme la parenthèse. Et je viens de vous démontrer aussi dans le secteur économique, dans le secteur de la télécommunication, que nous ne contrôlons rien. Et c'est le secteur dépositeur des secrets privés et des secrets d'État. Allons encore dans le secteur minier, qui est le pourvoyeur de plus Et j'ai constaté que tous les secteurs économiques, tous les secteurs clés, j'ai dit bien tous les secteurs, ne sont contrôlés que par les étrangers. Ceci est un danger. Pour ne pas donner l'impression que je m'exprime dans le vide, commençons et analysons froidement la problématique. Dans le secteur bancaire aujourd'hui, à qui appartient la Rabobank? Elle appartient à la famille Raouchi, ce sont des Indiens. À qui appartenait la BIAC qui venait d'être mise en liquidation? Elle appartenait à la famille Blatter, c'est encore de Belges. À qui
qui appartient aujourd'hui de Trust Merchant Bank, ou la TMB en sigle? Elle appartient à la famille Lévy, ce sont des juifs. À qui appartient la BCDC? Elle appartient à la famille Forest, c'est encore de Belges. Quoi encore? Afriland First Bank, elle appartient au Camerounais. BGFI, elle appartient au Gabonais. Equity Bank, qui était pour crédit, elle appartient au Kenya. EcoBank, elle appartient aux West-Africains. Citibank, elle appartient aux Américains. Qu'est-ce qui appartient aux Congolais? Rien. Aucune banque opérant aujourd'hui en République démocratique du Congo n'appartient aux Congolais. Aucune. Alors la question que je pose à mes chers compatriotes, si nous les Congolais, nous ne contrôlons pas notre secteur bancaire, comment allons-nous financer nos activités de développement? Impossible. Impossible. Parce que nous ne pouvons pas dire à ces étrangers de se conformer à ceci, à cela. Ils ne sont pas venus dans ces pays pour des missions caritatives. Non, ils sont venus dans ces pays pour trouver leurs bénéfices. Et à partir du moment où ce sont eux qui détiennent tous les capitaux, qu'est-ce que nous allons faire? Le secteur bancaire est totalement contrôlé par les étrangers dans notre pays. L'histoire renseigne que dans le secteur bancaire, le premier Congolais à s'aventurer dans ce secteur, il s'appelait Papa Dokolo, le papa des syndicats. Et toujours les anciens avec qui j'ai échangé nous ont certifié que, à l'époque, la banque de Kinshasa, qui appartenait à Papa Dokolo, accordait facilement des crédits aux Congolais. Aujourd'hui, obtenir un crédit bancaire dans notre pays devient un parcours des combattants. Et pour ceux qui ont cette chance d'en avoir, il faut se poser la question s'il y a quel taux d'intérêt. Le deuxième Congolais qui est arrivé, toujours dans le même secteur, c'est le Papa Kindwelo, avec la Banque internationale au Congo, la BIC. Mais malheureusement, vu les pressions des dragons, Papa Kindwelo n'a pas résisté. Il a dû céder ses participations de la BIC. Et aujourd'hui, la BIC appartient encore aux étrangers. Dans une telle circonstance, M. Prince et chers compatriotes, nous n'irons nulle part. Dans le secteur de la télécommunication, à qui appartient Vodacom Congo? Elle appartient aux Sud-Africains. À qui appartient Airtel? Elle appartient aux Indiens. À qui appartient Orange? Elle appartient aux Français. À qui appartient Fricet? Elle appartient aux Rwandais. Qu'est-ce qui appartient aux Congolais? Rien. Rien n'appartient aux Congolais, Et là, nous parlons du secteur conservateur des secrets personnels et d'État. Expliquez-vous un peu. Mais toutes les communications que nous faisons, qui gèrent ça? Ce sont ces sociétés de la télécommunication. Et ce sont ces sociétés-là qui détiennent alors nos secrets. Et c'est horrible, c'est très mauvais pour le pays. C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. Vous pensez que les autorités congolaises ignorent ces dangers? Pour découvrir d'abord qu'il y a danger, qu'il faut réfléchir. La question que je pose ici, est-ce que nous, Congolais, nous réfléchissons? Parce qu'au regard de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, j'ai l'impression de dire non. Et pourtant, nous devons réfléchir. Exact. Allez-y. Nous devons réfléchir. On ferme la parenthèse. Et je viens de vous démontrer aussi dans le secteur économique, dans le secteur de la télécommunication, que nous ne contrôlons rien. Et c'est le secteur dépositeur des secrets privés et des secrets d'État. Allons encore dans le secteur minier, qui est le pourvoyeur de plus